Il est 5h43, bon réveil, excellent début de matinée avec nous. Vous n'êtes sans doute pas passé à côté des affiches de cette super production française lancée il y a 4 ans, freinée par le Covid. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu sort en salle aujourd'hui. Guillaume Canet devant et derrière la caméra de ce divertissement familial. Guillaume Canet qui est ce matin l'invité d'Europe 1, il répond à Dimitri Pavlenko. Bonjour Guillaume Canet, Bonjour, bienvenue sur Europe 1. merci. Vous êtes à l'affiche et réalisateur d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. C'est votre 8e long métrage. On va parler de votre prestation en Astérix, mais d'abord parlons de vous en tant que réalisateur. C'était un rêve de gosse pour vous de faire un Astérix sur grand écran ? Oui, c'était pas un rêve forcément au départ, mais ça l'est devenu quand on m'a proposé de lire ces 20 pages qu'avaient écrit Julien Hervé et Philippe Mechelin. Et du coup, ça l'est devenu. En lisant ces 20 pages, tout d'un coup, je me suis projeté dans la possibilité de faire un grand film populaire avec des effets spéciaux, avec des grandes scènes de bataille, avec tout ça, parce que je voyais que ce que ça racontait, en fait, permettait ça, en fait. Vous avez vu le péplum, vous, c'est ça en fait. Ouais, j'ai vu qu'il y avait matière, en tout cas, à faire un grand film d'aventure, comme on n'en voit plus beaucoup en France, et qui m'ont fait rêver quand j'étais gamin. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir un peu des paillettes dans les yeux. Et alors, à quel moment le réalisateur que vous êtes se dit « Et si c'était moi, Astérix » Est-ce que ça s'impose assez vite à Non, ça votre s'est pas esprit fait comme ça. En fait, moi, je voulais jouer César. Ça me faisait vraiment marrer de jouer César. Et puis finalement, j'ai changé d'avis assez rapidement parce que je me suis rendu compte à quel point vraiment Vincent Cassel, avec qui j'avais envie de travailler depuis très longtemps, serait plus que parfait. Ça Parce que match. quand on le voit, on a l'impression que Albert Uderzo a dessiné le personnage sur le profil de Vincent et sur le visage de Vincent. Donc il y avait un truc voilà, que je trouvais assez évident. Et puis après, c'est lors d'une réunion en fait chez Pathé où tout le monde m'a un peu dirigé vers ce choix en me disant que j'avais le caractère, le côté fonceur, un peu téméraire et même des fois un peu trop à suivre les règles d'Astérix, un peu rigoureux d'Astérix. Et voilà, et c'est comme ça que les choses se sont décidées, même si ça m'inquiétait un peu parce que jouer et réaliser avec un rôle aussi important, ça me plaisait pas forcément au départ. C'est pour ça que j'avais préféré l'idée au départ de Vous gardez le jouer casque à César. ailettes quand vous passez derrière la caméra pour Ah là diriger oui, une je l'ai gardé scène. longtemps, ouais, le casque et la perruque, et j'étais pas toujours très crédible dans le fait de diriger les acteurs toujours en costume d'Astérix. Mais oui, ça fait partie du devoir quand on fait les deux. Ouais. Alors, l'Empire du Milieu, ça n'est pas l'adaptation d'un album existant. D'ailleurs, peut-être, c'est une question que je vous poserai juste après. Pourquoi ne pas avoir choisi finalement d'adapter un album que tout le monde a lu? Mais comment ça s'est passé, l'écriture du scénario? Est-ce que vous avez senti les fantômes de Goscinny, Uderzo planer au-dessus de vous? Est-ce que vous vous êtes demandé ce qu'ils en auraient pensé, eux? Alors d'abord, j'ai eu, moi, l'immense chance de rencontrer Albert Uderzo avant qu'il parte. Et c'est vrai que j'étais très ému et très touché de lui lire ses premières pages du scénario et de voir son sourire d'enfant et ses yeux qui brillaient. Et Ah, vous lui avez lu les pages du scénar? Ouais. J'ai eu la chance de vivre cette scène qui était formidable. En fait, on m'a proposé d'abord 20 pages, donc c'est pas moi qui ai choisi d'écrire l'Empire du Milieu. En fait, ça a été écrit au départ par Julien Hervé et Philippe Mechelin. Ils ont écrit d'abord une première version tous les deux. Et après, moi, j'ai collaboré avec eux. Et après, je me suis accaparé le scénario et j'ai écrit 6 ou 7 versions tout seul en adaptant ce scénario-là. Et c'est une des 2, 3e versions que j'ai eu la chance de lire à Albert Uderzo. Alors après, effectivement, il y a une promesse, quelque part, que j'ai pu faire à Albert Uderzo à l'époque et que je me suis faite pour moi par rapport à René Goscinny, c'est d'essayer d'être fidèle à la BD, fidèle aux albums, aux personnages, À à ce que l'humour ça aussi, racontait, à l'humour. Et c'est très délicat, en fait. Et heureusement, j'avais le soutien de Hachette et des ayants droit et de Sylvie Uderzo, la fille d'Albert, et de Anne Goscinny, la fille de René Goscinny, et qui ont été extrêmement précis et précieux, comme je le disais, sur les réactions et sur les notes qui pouvaient sortir des versions pour que justement on essaye d'avoir le talent, d'essayer en tout cas d'être peut-être pas au niveau, mais en tout cas de suivre la volonté de René Goscinny à chaque fois de coller à une certaine réalité, à une certaine actualité, Oui. mais de rester proche et propre à l'ADN en fait de ces personnages gaulois. Et comme dans les Astérix qu'on a tous lus, Voilà. il y en a pour tous les âges dans... Exactement. Donc il y avait une charte un petit peu quand même à suivre et moi j'ai tout fait pour essayer de respecter cette charte. Voilà. Alors, votre personnage Astérix, qu'on connaît tous, là, il est en interrogation végane. Il se Ouais. demande si le régime
carnet gaulois n'est pas excessif. Ouais, il remet un peu tout en Ouais. question parce qu'il se rend compte que Et la potion magique, il se dit, mais on n'a pas de recul. Les druides n'ont pas de recul. ouais, on n'a pas le recul. On ne sait pas si c'est bon pour l'organisme. Mais parce qu'en fait, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est de montrer aussi ce personnage qui est très fort, qui est tombé dans la potion magique, qui n'a pas besoin de boire de la potion. Et puis ce personnage, je trouvais ça intéressant de le qualifier comme ils allaient tous les deux connaître l'amour dans cette aventure. Bah, quand on connaît l'amour, tout d'un coup, on se regarde soi-même aussi. On fait attention à qui on est, est-ce qu'on est fort, est-ce qu'on n'est pas fort. Et que quand même, Astérix, il vit quand même avec cette frustration d'être obligé, d'être dépendant d'une gourde. C'est ce qu'il dit à un moment. Il dit, je suis dépendant d'une gourde. Et il sait que pour être fort, il faut qu'il boive de la potion. Donc il boit en cachette. Il veut pas montrer à la princesse que, en fait, il veut faire croire qu'il est fort, aussi fort qu'Obélix, sans boire de potion. Et c'est ça qui me touchait. Je trouvais ça intéressant de voir que, du coup, il s'interroge sur sa santé. Il s'interroge savoir, est-ce qu'on mange pas trop de sanglier quand même? C'est matin, midi et soir, plus la cervoise, puis tout ça. Donc en fait, je trouve que ça collait aussi à une certaine réalité, une certaine actualité aujourd'hui sur le bien-être et sur voilà. Et alors, cet empire du milieu, cette Chine, elle a quand même des sacrées couleurs d'Auvergne. Je crois que vous auriez aimé aller tourner en Chine, mais ça n'a pas été possible. Oui, on sortait à peine de la pandémie, c'était très compliqué de voyager, de partir en Chine. On sait qu'il y a suffisamment d'exemples dans le cinéma mondial et de tous les temps, comme Apocalypse Now, qui n'a pas du tout été tourné là où ça se passe. Il y a la magie du cinéma. On arrive effectivement avec certains décors et certains effets spéciaux. On réussit à faire croire qu'on est dans certains endroits, en fait. Et puis là, on a été extrêmement précis sur les recherches et de reconstituer des paysages chinois pour qu'on y croie. Et puis après, on a reconstitué des vrais décors comme les rues de Shanghai avec Mathieu Junot et Aline Bonetto qui ont fait un travail de la déco et qui a fait un travail extraordinaire. Et ça, c'était très excitant de reconstituer la Chine, en fait. Dernière question, s'il avait fallu adapter un album existant d'Astérix et Obélix, ça aurait été lequel, Guillaume Canet? C'est très très compliqué de choisir. Moi, il y a un album qui est devenu après un album, mais qui était d'abord un dessin animé, qui était les 12 travaux, que je trouvais très excitant à faire parce que ça a été fait en dessin animé, mais que je voyais bien en live parce qu'il y a un certain décalage et il y a une certaine modernité et absurdité, en fait, que je trouve très truculente. Ouais, qui n'a pas visité La Maison qui rend fou, par exemple. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Guillaume Merci Canet. à vous. Merci Astérix beaucoup. et Obélix, l'Empire du Milieu, ça sort en salle aujourd'hui même. Bonne journée à vous. Merci à vous.